Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, il a plu au Seigneur que nous puissions méditer sur ce thème. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ ressuscité. Le Seigneur veut ce matin instruire son peuple ou rappeler à son peuple ou nous exhorter à comprendre, à réaliser que nous avons tout, alors tout pleinement en Jésus-Christ qui est ressuscité. Les textes que nous venons de lire avec le président du culte dans Jean chapitre 10, 9, versets 9 et 10e, ainsi que celui de Colossiens chapitre 2, du 6e au 10e verset, nous montrent que en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et que donc, nous qui avons cru, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous avons la plénitude de Dieu en nous. Et qu'avec Dieu, nous devons savoir que nous avons tout alors pleinement en Jésus-Christ. Amen. Ce message de cette lettre que Paul a adressée aux Colossiens et qui nous adresse ce matin est en train d'intervenir auprès des hommes, les Colossiens, comme les hommes de tous les temps, qui sont confrontés à des difficultés, à des problèmes, à des questions auxquelles parfois ils ne trouvent pas de réponse, des questions liées à l'existence. Les Colossiens avaient eux aussi ce problème. Les hommes de tout le temps ont rencontré des problèmes et se sont posés des questions du genre: pourquoi est-ce que je vis? Il y en a même qui se sont posé la question: est-ce que vraiment je vis? Est-ce que j'existe? Les hommes de science se souviennent d'un des philosophes dont je vais taire le nom, qui disait, après s'être posé beaucoup de questions, il a dit alors: je pense, donc je suis. Parce qu'il pense, alors il comprend qu'il est. Des questions liées à l'existence. Ce sont des questions que l'on se pose parfois à cause des conditions matérielles dans lesquelles on se trouve. Des problèmes de santé, des problèmes de positionnement social, des problèmes liés au travail. On est au chômage, on ne trouve pas le travail, ou on a un travail, on n'a pas de promotion, on a un travail, on n'a pas un salaire convenable. On grandit, on a une jeune fille, on voit l'âge avancer, on voit d'autres trouver des fiancés et se marier. Et on attend
et on se pose pas mal de questions. On veut avoir un foyer stable. Même après le mariage, les questions persistent. Est-ce que j'aurai un enfant? Et quand on a des enfants, on commence à se poser des questions. Pourquoi moi je n'ai que des enfants garçons? Pourquoi moi je n'ai que des enfants filles? Des problèmes de la méchanceté et de l'injustice, comme nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Les uns s'accumulent de richesses et nous apprenons qu'il y en a qui vont en Europe juste pour aller se coiffer le week-end et ils retournent à la fin du week-end. Pourquoi toutes ces injustices? Les massacres que nous sommes en train de vivre. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut avoir 10, 20, 30 maisons pendant que moi, je n'ai même pas un abri? Et quand j'ai un abri, quelqu'un vient et il dit, toute cette concession m'appartient, tous partez. Il y a des questions d'ordre moral que l'on se pose. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Petits ou grands, qu'on ait étudié, qu'on n'ait pas étudié, même les athées, s'ils en sont arrivés là, c'est toujours parce qu'ils sont troublés par la pensée de l'éternité. Et ils fuient dans l'athéisme. Ils disent Dieu n'existe pas. Mais en réalité, leur cœur est troublé. Bref, des questions sur la vie et surtout sur le sens du bonheur. Devant tous ces problèmes, plusieurs théories et doctrines philosophiques font croire que l'homme peut par lui-même trouver le bonheur ou trouver une réponse à toutes ces questions. Il y a des théories, des doctrines qui font croire que l'homme, s'il se concentre sur lui-même, il aura la réponse à ces questions. Mais la réalité, c'est que l'homme tombe dans la vanité de ses pensées. Je venais de vous dire que l'autre est arrivé au point de dire « parce que je pense, donc je suis ». Est-ce que c'est vraiment parce qu'il pense qu'il est? Et les montagnes qui ne pensent pas, est-ce qu'elles n'existent pas? Séduits par ces raisonnements, plusieurs se confient dans leur assiduité au travail. Ils disent, je vais travailler, comme ça je serai heureux. Et ils travaillent jour et nuit.
pour obtenir le bonheur. J'ai connu un professeur à l'université qui pouvait aller à la bibliothèque et rester là-bas une nuit, une journée, une autre nuit, sans sortir et sans manger. Il oublie même qu'il doit manger. La parole de Dieu nous dit, il y en a qui se lèvent très tôt le matin et qui dorment tard pour avoir le pain. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu donne tout cela à ceux qui se confient en lui. Alléluia. Il y en a qui se confient dans leur diplôme. Ils étudient beaucoup, ils accumulent des diplômes, il est déjà licencié, il s'efforce d'avoir un doctorat. Après avoir obtenu un doctorat, il se cherche encore un autre, un troisième, un quatrième diplôme de doctorat. Et il gaspille toute sa vie à chercher des doctorats. Il y en a qui cherchent le bonheur dans leur relation avec le pouvoir. Et ils se détournent de Dieu, ils se détournent de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous apprenons plusieurs témoignages concordants qui montrent que pour accumuler des richesses, notamment dans notre pays, pour avoir de l'argent dans ce pays, il faut avoir des relations avec le pouvoir. Nous apprenons comment des personnes qui sont dans le pouvoir peuvent être attrapées avec des mallettes remplies d'argent dans des aéroports. Malgré que certains soient dans la prison, il y en a encore qui continuent à voler. Et tout cela pour appauvrir la population. Nous apprenons, par exemple, que 2000 écoles fictives étaient payées par le trésor public. 2000 écoles, si nous faisons la moyenne par école de 10 enseignants, ça fait combien d'enseignants? Ça fait 20 000 enseignants qui chaque mois devaient être payés. Mais tout cet argent est pris par certaines personnes. 2000 enseignants par mois, si nous devons multiplier par $100, ça fait combien de dollars par mois? Des millions. Des millions de dollars pendant que des enseignants sont en train de trimer et la fameuse gratuité de l'enseignement devient impossible parce que 2 ou 3 personnes se sont dit nous allons prendre cet argent. Et il faut, si moi et toi nous voulons aussi avoir de cet argent, il faut que nous entrions dans ce rouage. Tant de questions que nous pouvons nous poser. Plusieurs témoignages nous renseignent que
nombreux sont ceux qui consultent des marabouts pour obtenir soit du travail, soit une promotion, soit pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses. Et ils espèrent ainsi obtenir le bonheur. Mais en réalité, qu'est-ce qui leur arrive? Nous apprenons que les marabouts conseillent à certains d'être au cimetière à 0 heure. Si tu veux avoir le bonheur, si tu veux être riche, si tu veux avoir une promotion, si tu veux réussir ou avoir du travail, voici je te donne ceci, mais il faudra que chaque jour, chaque nuit, tu puisses te retrouver au cimetière à 0 heure ou bien à 1 heure du matin. Il y en a qui disent que les marabouts leur demandent des sacrifices humains. Et il ne faut pas exiger que tu donnes un fou de la rue. Il va te demander que tu donnes un sacrifice, ton père, ou ta mère, ou ton enfant, ou ton mari, ou ta femme, bref, une personne que tu aimes beaucoup. Il y en a qui, à la recherche du bonheur, à la recherche des richesses, à la recherche d'une promotion, à la recherche du travail, à la recherche d'un enfant, ils adhèrent à des groupes religieux. Il y a des systèmes occultes. Il y a même un musicien qui avait chanté que dans notre pays, pour avoir une promotion, il faut que tu entres dans une loge. Pour avoir du travail, il faut que tu ailles chez les francs-maçons. Il faut que tu ailles chez les roses chrétiens. Il faut que tu fasses ceci ou cela. Que tu entres dans ce système occulte. Que tu ailles que tu adhères au message du Graal qui se dit le message de la vérité. Au fait, cette situation a amené plusieurs à être traumatisés. Plusieurs qui se sont détournés de la foi et qui se sont tournés vers les hommes sont devenus presque comme des fous. Il est vrai que certaines personnes ont trouvé à nos yeux, sous nos yeux, une certaine prospérité sans se préoccuper de Dieu. Et cela a toujours existé. Lorsque nous lisons le psaume 73, nous pouvons lire, je vous invite à lire ce psaume. Le psaume 73 nous dit ce qui suit. Le psalmiste qui avait chanté ce cantique
à réaliser ce qui suit, au verset 12. Psaume 73, verset 12, je vais lire. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voilà en fait un pressentiment du psalmiste qui a dit, donc moi je perds mon temps à laver mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Le psalmiste a dit, si je commence à parler comme ces méchants, si je commence à faire comme les méchants, j'aurais trahi la race des enfants de Dieu. Il continue au verset 16 en disant, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Amen. Chers frères et sœurs, les nombreuses questions que vous vous posez aujourd'hui ne sont pas à vous seuls, surtout devant cette apparente prospérité des méchants. Le psalmiste dit qu'il s'était posé aussi des questions du même genre. Et il a eu des difficultés à comprendre pourquoi les méchants prospèrent. Pourquoi les méchants ont des embonpoints alors que lui est dans son innocence. Mais cette question a persisté jusqu'au moment où il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Il est entré dans la présence de Dieu. Et il a voulu sonder la pensée de Dieu par rapport à tout cela. Et Dieu lui a dit, regarde seulement le sort final des méchants. Amen. Regarde seulement leur sort final. Et tu verras la différence. Ce matin, bien-aimés, devant les nombreuses questions et les nombreux défis auxquels tu es en train de faire face, le Seigneur, par son serviteur Paul, il veut nous rappeler que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et que nous n'avons pas à nous inquiéter ou à tourner des regards inquiets autour de nous. Alléluia. Quelle que soit la situation que nous traversons, sachons que nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous dit le verset 10, sachons que nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Lui
qui nous a sauvés, il a aussi le pouvoir de nous garder de toute domination et de toute autorité en nous donnant la paix profonde que ce monde ne peut donner. Pour cela, il nous exhorte premièrement au verset 6b. Marchez en Jésus-Christ. Soyez enracinés et fondés en lui. Soyez affermis par la foi. Amen. Plongeons nos racines en Jésus-Christ pour recevoir de lui la vie. Plongeons nos racines en Jésus-Christ. Soyons solidement fondés en lui. Et rien ne va nous ébranler. Soyons affermis par la foi. Parce que Dieu ne peut jamais nous décevoir. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a voulu me rappeler, a voulu te rappeler, toi mon frère et ma soeur, qui est en train de te poser des questions aujourd'hui liées à l'existence, liées au bonheur, devant peut-être ton sujet de prière qui te trouble, ta situation pour laquelle tu ne sais pas comment cela va finir. Dieu t'exhorte ce matin à reprendre courage. Sachons, bien-aimés, comme a dit Paul en Romains chapitre 8, versets 30 et 31. Paul a écrit ce qui suit. Soyons sûrs et certains que Dieu nous donnera toutes choses avec Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, a écrit Paul? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Voilà la parole que le Seigneur veut te rappeler ce matin, bien-aimé. Et je te demande de la confesser et de dire au Seigneur, tu m'as donné ton Fils. Comment ne me donneras-tu pas un enfant? Comment ne me donneras-tu pas du travail? Comment ne me donneras-tu pas une promotion? Toi qui m'as donné celui qui avait toute ton affection et tu l'as livré pour moi. Sachons que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous ne devons pas tourner des regards inquiets autour de nous. Dieu nous aime d'un amour tellement grand que ce n'est pas le travail qu'il va m'en priver. Il ne va pas me priver du travail. Lui qui m'a donné Jésus-Christ. Il ne va pas me priver d'un enfant. Il m'a donné Jésus-Christ.
Il ne va pas me priver d'une promotion. Mais la parole de Dieu nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt à mon bien dans la mesure où j'aime Dieu et je suis parmi ceux qui ont été appelés. La deuxième exhortation que le Seigneur nous donne ce matin, devant le découragement, il nous dit au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Prenons garde, bien-aimés. Soyons vigilants pour ne pas céder à la séduction des ennemis de notre foi. Prenons garde. Sachant qu'il y a de nombreux ennemis autour de nous. Ils connaissent bien les difficultés par lesquelles tu es en train de passer. Ces ennemis, qui sont principalement du monde spirituel, connaissent les nombreuses questions que tu es en train de te poser. Et ils sont prêts à te séduire, à te dire, si tu vas à tel endroit, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Si tu vas dans telle chambre de prière, eux, ils vont te trouver une solution à ton problème. Tu vas directement trouver du travail. Tu vas directement concevoir et avoir un enfant. Tu vas directement avoir une promotion. Tout cela, ce sont des séducteurs qui veulent te conduire vers des personnes qui vont te dire, ah, si tu es dans cette situation, c'est parce que il y a ton oncle, il y a ton père, il y a ta mère, il y a ton frère, il y a ta soeur qui t'a volé ton étoile. Bien-aimé, si tu as déjà reçu Jésus-Christ, sois assis dans la foi. Sois assise dans la foi. Et ne commence pas à vagabonder. Parce que tu vas tomber entre les mains de loup qui va te rendre malheureux, qui va te rendre malheureuse le reste de ta vie. Et en définitive, tu connaîtras le sort final des méchants qui se sont détournés du Christ. Les ennemis de notre foi, faisons attention. Faisons attention aux fausses prophéties. Mon frère, ma soeur, le vide qui est dans ton cœur ne peut être comblé que par Christ seul. Et le bonheur que tu peux observer, que l'on peut observer chez des personnes qui n'ont pas Christ, mon frère, ma soeur, c'est un bonheur illusoire. Je viens de vous dire que plusieurs sont ceux qui ont leur rendez-vous à 0 heure au cimetière. Plusieurs sont malheureux, ils ne peuvent pas dormir. Parce que le marabout leur a exigé des choses qui sont justement contraires au bonheur. Pendant la journée, il peut rouler carrosse. Et toi, tu marches à pied.
Tu marches en moto. Mais la nuit, tu vas dormir. Et lui sera là-bas. C'est un bonheur apparent. Mais en plus de cela, il est de très courte durée. C'est un bonheur de très courte durée. Ces hommes dont nous apprenons les nouvelles, qui sont en train d'accumuler des richesses en appauvrissant toute la population de ce pays, observez-les seulement et voyez leur sort final. C'est pourquoi, pour terminer, bien-aimés, nous allons relire le texte de l'Évangile selon Jean chapitre 10, le 9e et 10e verset, où Jésus-Christ nous dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Jésus-Christ nous donne la vie. Et les légères afflictions que nous pouvons connaître aujourd'hui n'altèrent pas du tout la promesse de Jésus-Christ qui nous donne la vie et une vie abondante. Parce que nous savons que c'est lui l'auteur de la vie et qui a le pouvoir de nous rendre heureux et de nous donner la paix. Mon frère, ma soeur, je t'invite à t'examiner, à penser à ton problème. C'est peut-être un problème de santé, c'est peut-être un problème de positionnement social, c'est peut-être un problème de travail, c'est peut-être un problème d'enfant. C'est peut-être un problème d'anxiété par rapport à ce que nous vivons dans ce pays, par rapport au massacre, par rapport aux tueries, par rapport à l'injustice. Peut-être que tu étais en train de te préparer et que tu te disais, ah, il faut que je fasse comme eux. Il faut que j'aille dans cette chambre où on m'a recommandé. Peut-être que quelqu'un va m'imposer la main et je vais moi aussi commencer à prospérer. Il faut que je me joigne à ces politiciens pour que moi aussi je puisse accéder à ces mallettes d'argent. Mon frère et ma soeur, souviens-toi de ce que le psalmiste a dit. Si je veux faire comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Si tu vas là-bas, tu seras en train de trahir la race des enfants de Dieu. Tu as un choix. Quels sont ceux qui veulent trahir la race des enfants de Dieu? Je leur demande de mettre leurs mains à l'air. Qui veut trahir la race des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut trahir pourvu
ils deviennent riches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut trahir la race des enfants de Dieu pourvu que il ait un beau travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut trahir la race des enfants de Dieu pourvu que lui aussi devienne grand? Veux-tu faire comme ces gens-là, ces politiciens de ce pays? Il n'y en a pas. Je n'en vois pas. Alors, si nous ne voulons pas trahir, si nous ne voulons pas trahir la race des enfants de Dieu, je nous invite à renouveler notre engagement, à dire je ne trahirai pas, quelle que soit la situation que je traverse. Quel que soit mon problème, je ne trahirai pas. Je nous invite donc à tous ceux-là qui ne veulent pas trahir, qu'ils se mettent debout. Mettons-nous debout, bien-aimés, nous ne trahirons pas. Et le pasteur Vincent va prier afin que le Seigneur nous aide à être fermes, à être enracinés, fondés en Jésus-Christ, marcher en Jésus-Christ et dire non à toutes les sollicitations de l'ennemi de notre foi. En mon cœur, je choisis de suivre Jésus-Christ. De suivre Jésus. En mon cœur, je choisis de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole qui vient de tomber dans cette assemblée. Nous te bénissons de nous rassurer que nous avons tout pleinement en Christ ressuscité d'entre les morts. Que des fois, Seigneur, il nous arrive de nous inquiéter un peu trop pour ce qui contrarie notre marche sur cette terre, notre épanouissement, et ce qui nous empêche de vivre cette vie pleine dans toute sa plénitude parce qu'elle est un don de la grâce. Nous voulons dire non au monde, Seigneur, et nous sommes debout devant toi, Seigneur, pour affirmer que nous ne voulons pas te trahir, la race des élus. Ces gens, ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu as appelés des ténèbres à la lumière, tu les as transférés dans le royaume du Fils de ton amour. Ces hommes et ces femmes qui, face à plusieurs enjeux, plusieurs défis, sont appelés à affirmer leur appartenance à Christ, quels que soient les prix à payer. Nous prions que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur,
Que tu bénisses celui-là ou celle-là, Seigneur, face à différents combats auxquels il ou elle est confronté. Elle peine dans son cœur. Et il y en a même qui ont perdu le sommeil à cause de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont en train de traverser. Nous prions, Seigneur, que par la puissance de ton Esprit Saint, tu les rassures qu'en toi, nous avons tout pleinement. Interviens, Seigneur, afin que ceci ne soit pas une idée vaine, mais soit une réalité dans la vie de nos bien-aimés qui sont devant toi et qui déposent leur fardeau en ce moment particulièrement. Nous prions, Seigneur, qu'ils ne cèdent pas à une quelconque idéologie, à une sorte de philosophie, à quelques systèmes, même occultes, qui sont en train d'agir au milieu de nous, Seigneur. Nous prions que tu aides tes enfants, Seigneur, à tenir fermement à Christ, à s'accrocher, à s'attacher fermement, à se coller à lui, afin que rien ne puisse les ébranler et les plonger dans la confusion totale. Nous prions, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à prendre conscience, de nous enraciner solidement en Christ, fondés et enracinés en lui pour que nous puissions porter les fruits de cette appartenance à toi. Bénis ton peuple, Seigneur, et permets que ton Esprit Saint, qui est l'enseignant par excellence, continue à aider chacun par rapport à sa situation particulière. Permets que nous puissions sortir d'ici rassurés que nous avons eu raison de compter sur toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Vous acclamez pour la parole de Dieu.